On est fatigué depuis des années. La France est en train de nous déranger. Regarde, avant nous, on connaît pas tout ça. L'insécurité là, c'est la France qui a amené. Aujourd'hui, ils nous parlent d'aide, les fonds d'aide, les fonds d'aide. Là, on n'en a pas besoin. De prime abord, comment expliquer cette exaspération totale du peuple nigérien? C'est une exaspération qui n'est que l'expression d'une très longue souffrance accumulée, d'une longue accumulation d'une vie faite de misère, de déshonneur, de mépris, de toutes sortes de frustrations. C'est l'expression d'une condition infra-humaine imposée à ce peuple par l'impérialisme français, le sous-impérialisme français agissant pour le compte de l'impérialisme global occidental. C'est ça l'expression de ce ras-le-bol qui a connu, si vous connaissez l'histoire du Niger, c'est le quatrième ou le troisième, entre guillemets, coup d'État. Quand je dis bien entre guillemets coup d'État, mais ce n'est que, même quand il y a eu des pouvoirs civils ou militaires, entre guillemets, depuis Amani Diori, etc., on a vu que le pays n'a pas respiré. Le pays n'a jamais connu de paix. Le pays et ses richesses n'ont jamais profité, n'est-ce pas, aux Nigériens. Je vous donne un chiffre. L'uranium du Niger rapporte 5 504 milliards par an. Le Niger gagne 86 milliards et la France gagne 5 418 milliards. C'est une image, il y en a d'autres. Donc, c'est un peuple qui est depuis longtemps dans la nuit, plongé dans la nuit coloniale et néocoloniale. Il a rarement vu le jour. Et il lutte depuis longtemps. Ça prend diverses formes. Cette fois-ci, c'est la forme que ça a pris, c'est une forme militaro-populaire que les impérialistes et leurs valeurs locaux qualifient de coup d'État. Donc nous, les panafricanistes, nous assumons ça sans état d'âme. Nous ne considérons pas qu'il y a un coup d'État au Niger. Il y a une dynamique militaro-populaire, comme il y a eu au Mali. Alors, si vous ne voulez pas croire à ce que je dis, moi je vous demande, ce truc qu'on appelle Bazoum là, je dis bien ce truc, qui fait les tweets, qui bavale là, qui croit qu'on va le rétablir au pouvoir, ce truc là, s'il était rétabli comme président du Niger, il travaillerait pour qui? Quel est ce démocrate qui a été élu par le peuple et qui n'est défendu par aucun Nigérien? Où est le peuple pour défendre M. Bazoum? Mais je pense quand même que si vous êtes élu par un peuple, il va vous défendre si vous êtes attaqué. Le peuple est avec qui? Il avait les militaires. Madame, il avait les militaires. Donc il faut qu'on arrête d'effrayer les Africains avec des histoires, avec un rappel de principes complètement fanés. J'allais dire des principes de friperie. On dit non, nous sommes attachés au respect du pouvoir civil. Ça veut dire quoi? C'est quoi le pouvoir civil dans les néocolonies maintenant? C'est quoi le pouvoir civil dans les néocolonies? Mais il faut que les gens arrêtent ça. Nous avons toléré les bizarreries qu'on appelle pouvoir civil en néocolonie lorsque ces bizarreries, n'est-ce pas, signifiaient et garantissaient des perspectives de progrès. On joue le jeu. Mais à qui veut-on faire croire de manière fondamentale qu'une néocolonie a un pouvoir dit civil? C'est la même chose. On peut assimiler, on peut dire la même chose pour les pays européens. C'est-à-dire, imaginez-vous l'Europe, la France, occupée par l'Allemagne, et que les Allemands habillent un Tintin en civil et mettent à la tête de la France. Et disent que non, le pouvoir français, en ce moment-là, est dirigé par un civil. Les Français accepteraient ça? Si on prend seulement ce cas-là, les Français accepteraient ça? Quel pays européen accepterait ça? Mais comme ils nous méprisent, ils diffusent des idées, leurs valeurs locaux reprennent et on effraie les gens partout, pouvoir civil, pouvoir légitime. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire quoi? Toute l'histoire montre que les dynamiques qui ont libéré les peuples, dans leur majorité, ont été la conjugaison de la force militaire, de la force armée et de la force du peuple. Toute l'histoire enseigne ça.
C'est l'histoire des États-Unis face à leurs cousins colons anglais. C'est l'histoire de la France, c'est l'histoire de l'Italie, c'est l'histoire de l'Angleterre, c'est l'histoire de la Chine, c'est l'histoire de la Russie, c'est l'histoire de l'Afrique. Lors des indépendances, où les patriotes étaient obligés de prendre les armes. C'est l'histoire de l'ANC qui a conjugué le mouvement populaire et une branche armée qu'on appelait le Mkonto Wesiswe. C'est toute l'histoire de l'humanité, ça. Qu'est-ce qu'on veut raconter en Afrique? Pourquoi on veut effrayer les gens? Pourquoi on menace les gens, on veut effrayer les gens? Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont très intelligents. On est contre les coups d'État. On condamne les coups d'État. Ça fait rire, mais ce sont des négreries, ça. On ne condamne pas un coup d'État. Sauf si on veut te faire voir. Sauf si on va recevoir quelques perdièmes à Paris. Mais on constate un coup d'État, madame. On le condamne le coup d'État, vous empêchez qu'il y ait coup d'État. Mais qui de vous ici est allé s'asseoir comploter pour faire un coup d'État? Mais nous constatons des coups d'État. Et le constat d'un coup d'État signifie que ce que vous appelez pouvoir civil n'a pas été en mesure de créer les conditions pour qu'il n'y ait pas l'avènement de ce que vous appelez coup d'État. Alors, sachez à quoi elle est venue se mettre là comme une jeune fille qui découvre ce qu'on appelle la chaleur d'un garçon. Oh, nous sommes contre les coups d'État. Nous condamnons les coups d'État. C'est quoi cette histoire-là? Condamner quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut montrer quand on fait ça? On constate des coups d'État. Mais on se rend compte qu'il y a un coup d'État. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un coup d'État? Mais on constate. Il vous reste simplement à analyser rapidement si le coup d'État qui est en face de vous peut conduire à un changement qualitatif dans le pays où c'est produit, soit il permettra une régression et à partir de là, on prend position. On ne vient pas bavarder, dire que comme on gambarde, on saute comme un cabier en disant on est contre les coups d'État. Ça fait quoi? Ça fait quoi? D'autant plus que si vous prenez le cas de la CEDEAO, cette organisation de criminels, dirigés par des présidents criminels, qui ne sont même pas dignes d'être appelés présidents. Ils ne sont même pas dignes d'être appelés sous-préfets. Mais allez voir les gens qui parlent là. Monsieur Ouattara est contre les coups d'État. Hein. On peut continuer. Le président du Nigeria qui a voulu s'agiter là, qui veut s'agiter là, hein, qui continue comme ça, on va s'occuper de lui. Nous allons nous occuper de lui. Le président du Nigeria, il pense que comme il est président du Nigeria, il impressionne les gens. Nous faisons la différence entre le peuple nigérian qui est en train de manifester pour dire que monsieur, oh, arrête tes bêtises là. Tu vas aller intervenir pour masquer le fait que dès que tu es devenu président, première mesure, ça a été de lever la subvention sur le carburant. Ça fait flamber l'inflation au Nigeria. Tu veux masquer ça? Les populations sont dans la rue pour dire que monsieur, non à la guerre. Les Nigériens sont nos frères. Il veut masquer ça. Le Nigeria, Buhari qui est là, c'était pas l'ancien militaire. Buhari qui vient de passer. Vous voulez qu'on cite Obasanjo, c'était quoi? Sani Abacha, c'était quoi? On peut continuer à citer. Le Nigeria, c'est un pays de putsch. C'est un pays de putsch. De putsch. On parle de quoi? Donc, il ne faut pas qu'on arrête d'effrayer les gens. Moi, je ne suis pas venu ce soir pour vous dire que je suis con, je veux me justifier pourquoi on soutient le coup d'État. On s'en fout que les gens pensent ce qu'ils veulent. L'histoire avance, indépendamment des sentiments des ennemis du progrès, des sentiments des valets de l'impérialisme. Les anti-impérialistes, quand ils luttent, ils utilisent toutes les armes qu'ils ont dans leurs mains pour avancer. Si c'est les militaires, on marche avec eux. Si c'est le peuple, on marche avec le peuple. Si c'est la conjugaison de deux, on marche avec les deux. On n'est pas impressionné par la propagande des criminels qui détruisent un pays. Regardez-moi un pays comme le Niger. Bazoum, ils ont parlé. Hein? Quelqu'un est élu. La chose qu'il a fait, il ne sait même pas ce qu'on appelle une armée. L'honneur d'une armée, des militaires. Il vient s'asseoir et dit que les terroristes sont plus aguerris que nos armées. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Et au lieu de travailler à rétablir cette armée dans son honneur, puisque lui il a prétendu que le Niger n'avait pas d'armée, que fait Bazoum? Il fait le pari, n'est-ce pas? Il fait deux paris, madame. Premier pari, il transforme l'armée de son pays en une armée espagnole. C'est-à-dire une forme d'armée qui n'est ni nationale, ni internationale. Il faut trouver un autre nom. Deuxièmement, il fait le pari d'être le protecteur des terroristes en les libérant comme il veut, en les libérant contre la vie de son armée. Il passe son temps à faire des vagues de libération des terroristes. Mais en fait, et les gens qu'il a libérés se retrouvent plus tard parmi les djihadistes qui égorgent les militaires au front. Vous vous rendez compte? Il y a les photos, hein, il y a les images. Hein. Mais ce monsieur, les gens qui parlent ne savent même pas de quoi ils parlent. Quel militaire ne peut pas accepter ça? Que vous avez un président qui passe son temps à libérer des terroristes que vous avez arrêtés
et qui, une fois libérés, se retrouvent en face des militaires pour organiser les égorgements. Mais Bazoum, c'est une histoire à jeter rapidement dans le fin fond du WC. Comme on dit chez nous. Comme on dit chez nous. Donc, soutien total à la dynamique qui est au Niger. Que personne n'ait peur. Nous allons voir comment le club de vauriens qu'on appelle la CEDEAO, des dirigeants vendus, vont aller faire la guerre au Niger. On les attend. On les attend. S'ils sont garçons qui attaquent le Niger, on attend Ouattara, on attend le Nigeria. Parce que j'apprends là, il commence à reculer, il recule. Mais on est vigilant. On attend la France et l'OTAN. Ce mélange, c'est-à-dire ce mélange nauséabond d'aller faire la guerre au Niger. On les attend. Vous voyez, Madame Capen, nous sommes très heureux. Parce que vous croyez que nous, on va, au lieu de nous réjouir des avancées panafricanistes, ça fait des siècles que rarement on a vu un pays africain dire « Vous touchez à tel pays, j'entre en guerre ». Ça fait combien de siècles qu'on n'a pas entendu ça en Afrique? Ça fait combien de siècles qu'on n'a pas entendu ça en Afrique? Cette absence totale de solidarité, cette indifférence au sort du frère africain quand il est massacré par l'ennemi. 12 ans de combat intense ici. Voilà les pays africains qui se mettent ensemble pour dire que vous ne touchez pas l'autre frère. Madame Kapensi prend ma retraite aujourd'hui, je suis content. Je suis un homme heureux. Parce que ça, c'est pour ça qu'on lutte depuis. C'est pour ça que nos prédécesseurs ont lutté. Que les Africains se donnent la main pour une fois pour dire qu'ici on a un intérêt commun. Vous touchez à quelqu'un ici, on entre en guerre. Vous croyez qu'on va laisser ce plaisir pour suivre les petits, les lamentations de veuves africaines, de veufs ou veuves africains ou africaines qui pleurnichent sur leur faux pouvoir soi-disant démocratique? Vous croyez qu'on va crier et pleurnicher avec les démocrates africains néocoloniaux? On s'en fout de leurs pleurs. L'histoire avance. L'histoire avance. Que personne ne vienne nous distraire. L'histoire avance, madame. Alors, la CEDEAO, est-ce qu'il faut que je parle de ça? On vous dit, ok, on vous a présenté une batterie de sanctions, non? Ils reprennent le même schéma avec le Burkina et le Mali. Or, qu'est-ce qui s'est passé au Mali? La CEDEAO, les institutions attachées à la CEDEAO, là, ont perdu tous leurs procès face au Mali. Est-ce que vous le savez? Que ça soit l'UMOA. Le Mali les a battus en justice. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont violé les tests de la CEDEAO. Bon, allez lire le communiqué de ces voyous-là, que tu faut appeler président, ces vauriens-là. Quand on vous donne l'article de la CEDEAO, des tests fondateurs de la CEDEAO, qui justifient leur action. Mais pour le Mali, ils n'ont jamais articulé leur décision avec un seul article de la CEDEAO. Allez lire des tests constitutifs de la CEDEAO. Si vous trouvez un article à l'intérieur qui permet de faire ça, apportez-moi ça. Je suis à Mondo Vision. Pour voir à quel niveau on va faire des bandits de gauche et des bandits. C'est-à-dire que on dit, ok, la CEDEAO va sanctionner. Ok, donnez-moi les articles du test constitutif de la CEDEAO qui justifient les sanctions prises par ce que vous appelez président membre de la CEDEAO. Il n'y en a pas. Au Mali, c'était pareil. Ils refont le même scénario au niveau du Niger. Mais vous avez affaire à qui? Et c'est parce qu'on est président, on fait une réunion, on se lève comme ça, on convoque la CEDEAO et on met les tests en bas, c'est-à-dire sous le tapis, parce que justement, on n'a pas envie que les gens sachent que ces décisions sont illégitimes, inhumaines, iniques, mais surtout ne se réfèrent à aucun article des tests de base de la CEDEAO, madame. Mais comment on qualifie ce genre de choses? Parce que le petit Tintin de l'Élysée a passé un coup de fil à ses amis. Même les Américains, regardez, ils fuient, ils se reculent. C'est quand même ridicule ça. Vous allez intervenir sur la base de quoi? Quels sont les articles de tests de la CEDEAO qui vous donnent le droit de faire ce que vous êtes en train de faire? Une bande de réactionnaires, de présidents mercenaires, se sentent menacés par les évolutions et pensent qu'ils vont intimider les Africains en disant chef d'État de la CEDEAO. Chef d'État de quoi? Chef d'État des peureux comme ça. Quand les Français, agissant pour le compte de l'ONU, organisation criminelle, agissant pour le compte de l'Occident, sont allés envahir la Libye, où était la CEDEAO?
Où étaient ces présidents qui savaient se réunir très vite là? Où étaient les peureux là? Ils étaient où? Quand en Côte d'Ivoire, il y a eu ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire pour installer le plus grand mercenaire du continent africain au pouvoir, M. Ouattara. Où était la CEDEAO? Partie du game. Partie et faisait partie du crime. Vous voulez qu'on répète ce qu'on a dit ici sur le cas malien, sur le cas burkinabé? Quelle est cette organisation qui peut pas se réunir pour appliquer justement les thèses de la CEDEAO? Qui disent que justement, en cas d'une pareille situation, la CEDEAO devrait être du côté du pays membre attaqué. Vous avez vu la CEDEAO se réunir un jour pour réfléchir sur le terrorisme et agir. Dès qu'un valet, un moins qu'un sous-préfet, comme Bazoum, est renversé, c'est-à-dire qu'on débalance le pays d'une ordure. Ils vont faire leur réunion avec leur chapeau et leur veste et leurs lunettes. Ils disent que machin, on a pris les sanctions. On va voir. On va voir. Nous avons dit ici, quand ils sont allés intervenir au Mali, que nous les maudissons. Pour maudire les présidents, on n'a pas besoin d'être président. Il suffit de savoir quelle autorité on porte. Nous savons l'autorité que nous portons, nous les syndicalistes. Notre autorité est supérieure à la leur, même comme ils sont présidents. Je le dis et je l'assume. Nous avons dit qu'on maudit la CEDEAO et qu'elle va disparaître. On est où là? On est où? On va donc voir comment la CEDEAO va faire la guerre au Niger. Nous on attend. Nous on attend. Et nous lançons un grand appel à toute la jeunesse africaine d'être prête pour ce tournant historique que le continent est en train de négocier. L'affaire qui est au Niger là, si on laisse cette affaire se passer, alors on n'est plus à ce niveau. La Mauritanie, l'Algérie, le Burkina, le Mali et la Guinée se sont engagés en première ligne. Maintenant, les peuples africains de tous les pays doivent être prêts à se mobiliser pour aller au Niger défendre l'Afrique. Défendre l'Afrique et la dignité africaine, la dignité de l'homme noir. Et on verra comment les bandits de la CEDEAO et leurs parents étrangers vont réussir leur sale coup là. C'est ce que j'avais à dire pour mon premier jet. Afrique Média, le monde, c'est nous.